Alors, lorsque vous lisez un exercice, il faudrait savoir que l'exercice vous donne certaines informations qu'il faut reconnaître. Donc, il y a des mots clés dans l'énoncé de l'exercice. Il faut les reconnaître. Pour cela, d'ailleurs, je recommande toujours à mes étudiants, à la première lecture de l'énoncé de l'exercice, on prend un stylo ou un feutre de couleur et on souligne les mots qui nous semblent importants. À la deuxième lecture, on se concentre sur ces mots-là, justement, en essayant de donner le sens physique de ces mots-là. L'exercice va nous apporter des informations et on pourra résoudre l'exercice. Donc, dans cet exercice, les mots importants et les mots-clés sont, donc dans le texte de l'exercice, alors, sphère conductrice, donc j'ai souligné le mot conductrice, et identique. Deuxième mot, c'est identique. Voilà. Alors, on verra plus tard qu'est-ce que ça veut dire. Donc ici, j'ai dessiné les deux sphères identiques, S1 et S2, avec des charges quelconques, donc sans application numérique. Q1, donc avant le contact bien sûr, Q1 pour la sphère 1, Q2 pour la sphère 2. Donc c'est avant le contact. Le système composé des deux sphères, il est isolé du monde, donc c'est un système isolé. Ensuite, après, donc nous avons un contact qui est l'état intermédiaire. Voilà, ils sont collés. Ensuite, elles sont séparées. Donc ici, j'ai dessiné cet état. C'est après le contact. Elles sont séparées. Elles ont des charges nouvelles Q'1 pour S1, Q'2 pour S2. Donc comme j'ai dit, alors à l'état initial, le conducteur 1 ayant une capacité C1 aura un potentiel V1. Alors ici, j'ai dessiné l'état final, c'est-à-dire tout ce qui est prime, c'est final. Hein. Donc, sachant que le potentiel donc, dépend de la charge, comme il a changé de charge, donc le potentiel avant, il avait V1, on ne vous l'a pas donné dans l'exercice, mais il faut le savoir. Il avait une charge Q1, donc un potentiel V1. Ensuite, après le contact, la charge a changé de Q1 à Q'1, donc le potentiel a changé de V1 à V'1. Pareil pour le conducteur 2, donc à l'état final, il aura un potentiel V'2. Alors les capacités ne changent pas, hein, après ou avant contact, comme je l'ai déjà dit, elles ne dépendent que de la forme géométrique et de la matière dont il est fait. D'accord? Donc, quels que soient les phénomènes que nous avons, donc la capacité, ici, elle reste la même avant le contact ou après le contact. Les capacités restent les mêmes. Alors, le système étant isolé, ceci implique que la charge totale reste la même aussi. Donc, la somme des deux charges Q1 plus Q2 avant contact est égale à la somme des deux charges après contact, Q'1 plus Q'2, que nous appellerons équation 1. Alors, ce qui nous amène à la caractéristique principale des conducteurs à l'équilibre électrostatique. Ils ont une particularité, les conducteurs électrostatiques. Les conducteurs, pardon. Ils ont une particularité, les conducteurs. À l'équilibre électrostatique, leur potentiel devient égal. D'accord? Donc, si on a deux conducteurs en contact, à l'équilibre, donc il y aura des choses qui vont se passer, des déplacements de charge, l'équilibre, il est caractérisé. Il s'arrête, ça veut dire. C'est-à-dire, tous les phénomènes s'arrêtent lorsque le déplacement de charge, lorsque je parle de phénomène, c'est le déplacement d'électrons. Donc on les met en contact, il y aura un déséquilibre, donc il y aura un déplacement de charge de l'un vers l'autre. Et ça va s'arrêter uniquement lorsque les potentiels seront égaux. Parce qu'à l'état intermédiaire, il va y avoir un changement de charge, donc changement de potentiel. Et lorsque tout sera fini, le potentiel du conducteur 1 sera égal au potentiel du conducteur 2. Donc,
Et sachant que le potentiel, comme je l'ai déjà dit, c'est Q sur C, donc ici, alors après le contact, c'est Q'1 sur C1 pour la sphère conductrice 1, et pour la sphère conductrice 2, c'est Q'2 sur C2. Alors, puisque j'ai dit que V'1 est égal à V'2, donc cela veut dire que Q'1 sur C1 est égal à Q'2 sur C2. Alors ici, j'ai écrit 1, en fait, c'est-à-dire l'équation 1 avec cette information, voilà, impliquera, donc si j'utilise cette information dans l'équation 1, avec C1 égale à C2, puisqu'on a le même conducteur, donc on a la même capacité. Lorsqu'on a un même matériau, la capacité est identique, d'accord? Même matériau, c'est-à-dire tout, hein, la matière, la forme, etc. Identique. Donc, les capacités sont identiques également. Donc, si les capacités sont identiques, Q1 plus Q'1 pardon, égale à Q'2. Donc ça, on va l'utiliser dans l'équation 1. Donc le système isolé implique Q1 plus Q2 égale à Q'1 plus Q'2. Conducteur identique, entre parenthèses, même capacité, C1 est égal à C2. Ça implique donc Q'1 égale à Q'2 qui est égal à Q'. Lorsqu'on met ça dans l'équation 1, ça donne Q1 plus Q2 est égal à 2 fois Q'. Et donc, Q' égale à Q1 plus Q2 divisé par 2. Alors, le défaut de charge en valeur absolue pour chaque conducteur, donc ce sera Q pour le conducteur de Q'2 moins Q2 en valeur absolue, qui est égal à Q'1 moins Q1 en valeur absolue. C'est la quantité de charge qui s'est déplacée de l'un à l'autre. Donc si elle est sortie d'un conducteur, c'est qu'elle va se déplacer à 1, X, elle va se déplacer vers le deuxième conducteur. D'accord? Vice-versa. Voilà, pour le moment, c'est général, il n'y a pas d'application numérique. Mais c'est la même valeur en valeur absolue, puisque ce qui sort vers l'un va vers l'autre, ce qui va vers l'autre provient de l'un.